il y a quelque chose qui n'est pas résolu, une relation qui n'est pas résolue, une situation, tu vois, un travail qui n'a pas été terminé dans une relation. Et on te dit qu'il n'y a pas eu d'engagement entre vous deux, puisque c'est une personne qui reste dans l'indépendance. Est-ce qu'elle va continuer à rester comme ça? Excuse-moi. Ou est-ce qu'elle va enfin se décider, cette personne indépendante? En tout cas, on me dit que la relation n'est pas terminée et c'est surtout que la situation, elle n'est pas résolue encore. Il y a encore trop de non-dits, de choses qui font que ça n'avance pas. En tout cas, tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Si la situation te correspond, n'hésite pas à liker, partager, republier, t'abonner aussi. Donne-moi plus de visibilité, s'il te plaît. Ici, on te parle de sécurité. Cette personne, elle ne se sentait pas en sécurité dans votre relation. On me dit que pour la plupart aussi, cette personne a déjà une famille. Donc, zone de confort. Donc, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. J'ai pas envie d'enlever mes parenthèses. Je suis bien. Donc, voilà. Donc, cette situation, elle n'est pas résolue aussi à cause de ça. Tu vois, toi, ça t'a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Tu as été vraiment, on me dit, déchiré. Ouais, c'est ça. Parce que cette personne, elle va être plus sérieuse avec toi dorénavant. En tout cas, on me parle de joie. Donc, cet appel va te donner de la joie, te redonner le sourire. On me parle d'une connexion divine entre vous deux. Il y a une connexion là évidente entre vous deux. Tu vois, et on me dit que cette vieille étincelle, elle est toujours là. C'est pour ça qu'on a le unsolved business, c'est-à-dire le travail qui n'est pas résolu. Il y a vraiment un lien incroyable, surtout dans l'intimité entre vous deux. Pour moi, c'est une union sacrée, c'est du charnel sacré. On a vraiment là cette connexion divine qui a été instaurée par le Tout-Puissant, on me dit. Pour moi, vous vous retrouvez aussi en 5D. Hein. Ah, c'est à... Voilà. Ouais, vous avez beaucoup de plaisir à vous retrouver, à être ensemble. Parce qu'on parle de having fun. Cette personne, elle est en train de s'éveiller à votre lien. Elle s'éveille à ce lien, on voit éveil spirituel. Elle réalise enfin ce qui vous lie. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de sentiments romantiques entre vous deux. On est vraiment sur une relation qui est à fort potentiel, mais qui ne se fait pas parce que cette personne, elle ne veut plus être en relation. Alors, si c'est quelqu'un qui a déjà une femme ou un mari, ou qui a déjà une compagne, un compagnon, elle a plus envie de se prendre la tête. Elle a plus envie de... elle veut rester célibataire tout en étant avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'elle veut aller volter à droite à gauche. Pour moi, c'est juste que elle ne veut plus peut-être vivre sous le même toit que la personne qu'elle aime. La personne avec qui elle a des sentiments. J'ai 2 cartes qui ont sauté. C'est quelqu'un qui t'admire de loin, qui regarde ce que tu fais, en secret. Cette personne, elle va prendre son courage à 2 mains. Alors, pour faire quoi? Pour vous dire les choses? Pour enfin avancer? Ouais, c'était ça. En fait, elle n'a plus envie d'aller volter à droite à gauche. Elle veut se poser, mais elle ne veut pas vivre avec la personne. Là, j'entends quelqu'un me dire je suis pas facile à vivre, donc je veux plus vivre avec la personne. Je veux qu'on se voit, je veux qu'on s'aime, qu'on ait une relation.
mais j'ai plus envie de vivre avec la personne. Non pas parce que tu ne le mérites pas, canalisation. Non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que je ne veux plus souffrir et je ne veux plus faire souffrir. C'est surtout ça que la personne voulait te dire. Cette personne, elle veut vraiment devenir quelqu'un de nouveau. Vous allez vous retrouver autour d'un verre et pour certains, vous n'allez pas lui laisser une seconde chance. Pour certains seulement. Pour d'autres, peut-être. Mais il y en a certains ou certaines, vous n'allez pas tomber dans le panneau. Enfin voilà, vous allez lui dire, non mais c'est pas possible, tu m'as prise pour un con, pour une conne. Même si cette personne, elle vous manque complètement, fortement, que vous l'aimez encore probablement. Certains ne vont pas lui laisser une deuxième chance. On me dit qu'il faut quand même que vous fassiez attention. Regardez derrière vous. Faites attention à des ennemis probables dans votre entourage. Notamment sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous publiez. Il peut y avoir des personnes qui peuvent, surveiller ce que vous faites et l'utiliser contre vous. Voilà. Là, on me dit que de toute façon, quand vous vous êtes rencontrés, ce n'était pas le bon timing. Et c'est pour ça que cette personne, en fait, elle fait des allers-retours. Mais bon, pour moi, pour la plupart, vous n'allez pas lui laisser de seconde chance. Vous n'allez pas vous laisser avoir par ces balivernes. Parce que vous êtes en train de grandir, de guérir à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous surprendre chez cette personne. Pour moi, certains, c'est contradictoire. Mais bon, là, je comprends tout à fait la connexion. Ce genre de connexion, c'est généralement comme ça que ça se passe. Ici, on me parle, pour la plupart, c'était une relation d'une nuit, ou voilà, vraiment éphémère. Ça vous a frappé parce que vous ne vous attendiez pas à rencontrer ce genre de personne. Vraiment pas. Et on me dit que pour la plupart, ceux qui vont accepter de laisser re-rentrer la personne dans leur vie, qui vont laisser la porte ouverte, qui vont laisser une opportunité, une possibilité, ça va durer. Ça va durer parce que c'est quelqu'un qui vous correspond totalement. Alors, je vais prendre des signes astro pour voir si ça vous correspond toujours. Sagittaire, Gémeaux, Capricorne, Vierge, Verseau et Cancer. Et on va prendre du coup des petites, pas d'initiales, j'ai pas envie. Je vais prendre des caractéristiques physiques. Hop. Ou psychologiques. On va voir si ça vous parle. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Voilà, vous adaptez. Ok, ça suffit. On a quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un de romantique aussi. Quelqu'un d'extraverti. De cultivé aussi. Donc ça va avec l'intelligence aussi. Yeux marrons. Qui travaille peut-être dans la santé. Quelqu'un d'assez impulsif. Et on a aussi des yeux bleus. Donc si tout ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, republier. À très vite.